liste de ports du port Vous avez à La Réunion. invité à retourner dans le Gradin. Leurs subsides dépendent Ne de se leurs prendra résultats. que ceux Et qui donc, tiennent les actes faire souverains. une compétition mixte, ça fait moins de possibilités de potentiel de médailles. Et donc, c'est pas forcément intéressant pour eux. Et c'est parti. Tout à fait, mais après il n'y a pas que... Ah oui, l'assaut est parti sans nous, mon dieu. Oh, un peu basse peut-être la touche en tête. Je l'ai vu en coup. Et notre première sortie d'air de l'assaut. Et Émeric ça... avec un style un peu boxeur. rustique, j'allais dire. Non, mais voilà, physique, très physique. Et comment Bastien, avec un style pareil, pas très, enfin un style pas très académique. Des fins, ce matin on a vu qu'il a fait des fins de, enfin des fins de volt ou des volts. Et alors les deux sont très dans l'attaque, mais petite difficulté à défendre quand l'adversaire enchaîne les attaques. voilà. Ça touche beaucoup, je pense que ça ne marque pas beaucoup par contre. Non, Petit manque d'armée et petit développé devant pour les deux. Un enlevé. C'est le deuxième qu'on voit aujourd'hui. C'est beau. Faites des enlevés. Ouais, faites des enlevés. Oui, donc on voit Émeric un style d'attaquant. Touche Qui fasse attention. Ouais. Une garde un peu nonchalante. Oh, très belle action de Kirin qui reproduit l'action du tireur. Moi je trouve ça magnifique. Quand les arbitres sont autant impliqués dans leur assaut, c'est beau. C'est beau. Mais Kirin est beau. Ah oui, Kirin est beau. Fasse attention, hop, et voilà. Bastien qui se fait prendre sur la Allez, sortie une d'air. petite deuxième. Donc ça fait une égalité. Alors je vous rassure, c'est pas la malédiction de l'ère 2, il se passe les mêmes choses sur l'ère 1. C'est juste qu'on ne le voit pas encore. Alors, on a expliqué ce matin les problèmes. Ouais, parce que là j'ai un petit commentaire sur la sortie d'air. Mais non, c'est pas que l'ère 2. L'ère 1 aussi, on profite bien, il n'y a pas de souci, c'est équitable. Il y a autant de sorties d'air, je pense, sur l'ère 2 que sur l'ère 1. Donc pour rappel, alors on va attendre la fin de la presse pour les explications. Voilà. Les tireurs qui restent dans le même schéma, c'est-à-dire beaucoup produire, peu de parades, beaucoup d'esquives. Oh, belle esquive sautée de la part d'Emeric. Pas très haut, mais efficace. Voilà. Esquive sautée et en jambes. Touche en jambes et défaut de priorité pour le tireur rouge qui touche juste après le tireur bleu. Faut qu'il fasse attention, Bastien, il est encore très proche de l'air. Top, fin de la reprise. Ouais, et deux tireurs. Donc je disais, oui, je vais rappeler ce qu'on vous a dit ce midi. C'est que le scotch utilisé pour tracer les airs doit être validé par la mairie. Et donc il doit pas coller pour pas arracher les peintures qu'il y a au sol. Enfin, voilà. Et dans ce type de scotch là, il y a très peu de couleurs et le bleu était la moins pire a priori. Oui. Et en plus, il y a beaucoup de marquage au sol. Je sais même pas comment font les autres. Je sais pas comment font les autres sports pour s'y retrouver. Parce que on voit il y a la raquette de basket avec les zones de hand, avec les zones de... Enfin, après chacun a une couleur très différente. C'est la différence ici, je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que nous on a une aire avec un scotch bleu, sachant qu'il y a déjà des marques bleues au sol. C'est très compliqué à voir et en plus avec le reflet de la lumière sur... La baie vitrée fait une lumière très blanche qui vient se refléter. Tout à fait. Ok. Du coup, ça évolue et on voit pas forcément les deux juges. Petite astuce dans ce... Plus de fente, plus de baisser sur réflexion et développer devant les deux. Pour les deux tireurs. Et passif de priorité. Plutôt le tireur rouge a priori. On n'a pas regardé le tireur bleu. Le temps est bon, ouais, les juges sont bons. Et c'est parti. Voilà, pas très propre, voilà. Ça part à la bagarre, comme dirait l'autre. Voilà. Avec des trajectoires en cuillère. Beaucoup, parce qu'effectivement, en déséquilibre. Il a fallu faire une fente sur la volte pour tout en jambes. Oui, et puis en plus, c'est milieu de canne, mais traversée, touche en flanc. Armée bloquée, dommage. Oui.
L'armée fixe n'est pas autorisée, c'est-à-dire que dès qu'on a armé, on doit développer le feu. Il est interdit de rester en armée. Le brisé voulant passer sous la garde ressemblait beaucoup à un estoc. Un coup d'estoc également interdit de canne. C'est dangereux, la pointe de la canne. Voilà, Émeric a décidé de... Voilà, ah bah du coup ils se sont mis d'accord. Voilà, on va décider de taper... on attaque ensemble. Ensemble. Allez, go. Tous ensemble. Voilà, on fait une pause. La traversée sans armée, c'est un peu compliqué. Allez, on se reprend, voilà. Allez, c'est mieux. Encore. Voilà, très bien. Mais une main qui tombe très vite de l'épaule et donc si elle remontait en tête, ça ferait une trajectoire. Voilà, comme ça. Bon, les tireurs aussi s'autorégulent beaucoup malgré le fait, malgré leur non-propreté technique sur certaines attaques. Et voilà, sortie d'air pour Bastien. Sachant que je pense qu'il n'y a pas tant que ça de différence de points entre les deux. Les sorties d'air vont avoir un vrai impact sur le score à la fin. On voit aussi Émeric qui a très peu de rotation au niveau du bassin. Donc il feinte de volt suivi d'une. Ça fait la deuxième fois qu'il. C'est assez impressionnant. Moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve pas souvent. Voilà, Bastien a un style un peu non acabit, hors des cadres qu'on voit habituellement. Il faut qu'il fasse attention. Il est encore sur le bord de l'air et voilà, il est sorti. Voilà. Je crois que Émeric a compris, hein, en bon compétiteur, il a bien compris que s'il poussait Bastien, voilà. Et donc Émeric a pas beaucoup de rotation de bassin, donc du coup beaucoup de ses coups donnent l'impression d'être en force et en plus voilà. Pour les assauts suivants, R1, et donc dans le chat, comme l'a précisé, marge au tacle, R2, donc la petite taille ou la grande taille n'est pas un handicap ni d'un côté ni de l'autre, il suffit de s'adapter en fait. En petite taille, on va avoir l'avantage de pouvoir beaucoup s'avancer pour se mettre à notre distance. Je ne vois pas de quoi tu parles, franchement. C'est les commentaires. Ah, pardon, j'avais pas compris. Oui, parce que Amélie et moi, nous sommes de petite taille, comme on a pu le voir sur les vidéos. Et du coup, le fait d'être petite taille, on s'approche pour casser la distance de l'adversaire, mais nous, on est à distance. Et le fait d'être grand, au contraire, il faut rester loin de son adversaire de manière à profiter de son allonge et de pouvoir toucher sans être touché. Parce que si l'autre ne s'avance pas, il ne pourra pas toucher. Donc c'est vraiment une question de stratégie, de gestion de l'air. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a des avantages et des inconvénients pour tous. Et il y a même des gens qui disent que les grands qui tirent très loin, ils tiennent leur canne avec le plus proche du talon et que les petits réduiraient leur manchette pour réduire la distance de leur canne. Mais ce sont des légendes. De quoi ils parlent? Ouh là là! C'est pas comme si j'avais allongé mon grip exprès. Chut, faut pas le dire. Et alors, Bastien qui fait plus de feintes qui... Voilà, violence. On a une déclaration pour Olivier sur le chat. Merci pour lui. Je pense qu'il sera heureux de le savoir. Bastien qui est plus de feintes, il essaye des feintes d'intention. Plus de coups aussi, on l'a vu faire des brisés, un enlevé, des vols, des feintes de vol. Plus d'outils. Il utilise plus d'outils que Émeric. Les deux aussi ont un très beau déplacement, c'est rarement statique. C'est vrai que sur certains assauts, ça s'observe pas forcément. Alors, il cherche l'endroit. Ouais, je le comprends. Demande de... Principe de parade riposte. Priorité maintenant. Oui, priorité maintenant. Les juges. Qui aura fait le tour. Allez, juge. Allez. Voilà, et tic. Avertissement prononcé. Donc là, par rapport aux sorties d'air, Bastien a presque fait son retard.
Il y a 4 sorties d'air, une sortie d'air pour Émeric et les avertissements. Il y a une sortie d'air de 1 point de différence au niveau des pénalités entre Bastien et Émeric. 1 point en défaveur de Bastien. Voilà. Petite feinte de tête. Hein, et là, dans la série, il y a 2-3 fois ça a touché en jambe et en tête. Bastien plus incisif, j'ai l'impression que Émeric est un peu... C'est un peu laissé endormir pour Émeric, bouge pas mal. Ah. Dommage. Il avait rattrapé un point de pénalité quand même. Il avait rattrapé la canne. C'est la décision de l'arbitre. Ça me rappelle. Discrétion. Ça tourne bien quand même. Hein. Ça oui, tourne, oui, il y a du beau déplacement. C'est pas statique. Les deux, mine de rien, les deux tireurs sont mobiles sur leurs appuis. Ils sont pas. Alors, on observe cependant une bonne garde du centre d'Émeric, sauf les moments, comme on voit ici, où justement il fait un débordement. Ouais, oui, puis c'est toujours au moment où on le dit que les gens font. Tout à fait. Mais on voit quand même qu'il reprend le centre. Ouais. Il était au centre, il a fait son débordement et là il est en train de repousser son adversaire de manière à se remettre au centre. Mais là il s'est fait prendre sur une serrée en jambe. Il ne descendait pas assez, si j'ai bien compris les signes de l'arbitre. Voilà. Demande d'avertissement. Tireur au centre sur l'arme. Oui, parce que là en fait, en plus le tireur bleu il a écouté les conseils de l'arbitre. Il s'est bien mis en fente sur ses flexions. Et alors, décision des juges, avertissement prononcé. Donc là... Donc maintenant Bastien est repassé devant au niveau des... des avertissements et des pénalités, et du coup je pense qu'il est repassé. Il est passé devant Émeric, mais je pense qu'il était bien devant pour pense qu'il est devant aussi. En fait il est plus... j'ai déjà vu Émeric plus... pas mal. Plus incisif. Je suis pas sûr que la trajectoire était bonne. Et fin de l'assaut. Ah mince, j'ai complètement loupé les résultats sur l'air. Peut-être Martial les a-t-il entendus? On va tourner la salle et à partir de 17h, c'est les 8e de finale. Martial, as-tu entendu les résultats de l'air? Deuxième série. Non, pas du tout. Bon, vous ne le saurez qu'en regardant les assauts. Assaut de barrage, s'il y a nécessaire. Et ensuite, ça sera suivi à partir de 17h. Victoire de Noé. Finale de deuxième série. D'accord. Eh ben, on me dit victoire de Noé sur le chat. Je n'ai pas du tout écouté, donc il est possible qu'il y ait eu une victoire de Noé sur Malik. On va voir. À l'unanimité, apparemment. Ah, okay. Des gens qui savent. Des gens qui seraient dans la salle. Ah, donc Malik a gagné son premier assaut. Et son tireur au centre, c'est l'arme numéro 2 pour le résultat. Alors, à notre ère à nous. Résultat. Bon, les deux tireurs sont sourds. Ils ont l'air d'être contents au moins. Et déclaré vainqueur à l'unanimité, le tireur bleu, Bastien Rarier. Sans grosse surprise. Assaut suivant. Victoire de Bastien sur Émeric à l'unanimité. Et rendez-vous à table du juge 1 au contrôle des équipements.